Depuis dimanche 18 juin 2023, le sous-marin Titan transportant 5 personnes dont le Français Paul-Henri Narjolet a disparu près de l'épave du Titanic. La fille de ce dernier s'est exprimée au journal de 13h sur TF1 ce jeudi 22 juin 2023 et pour elle, il y a encore l'espoir de les retrouver vivants. Les heures sont comptées pour les Pakistanais britanniques Shahzada Dawood et son fils Sulman, le Britannique Hamish Harding, le pilote américain Stockton Rush et le Français Paul-Henri Narjolet. Depuis le dimanche 18 juin 2023, le sous-marin Titan, parti en expédition avec ses 5 personnes à bord pour visiter l'épave du Titanic, le paquebot qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique en 1912, est porté disparu. L'engin touristique a disparu des radars et les autorités américaines ont rapidement annoncé avoir déployé toutes leurs forces pour ramener tout le monde à la surface de l'eau. Nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer de retrouver l'appareil et secourir les personnes à bord, affirmait le contre-amiral John Moget, commandant du 1er district de la garde côtière américaine. Et d'ajouter, après la disparition, pour le moment, nous nous concentrons sur la localisation du sous-marin. Mais, en même temps, si nous trouvons cet appareil dans l'eau, nous devrons effectuer une sorte de sauvetage. Si l'angoisse monte autant, si est que, selon les experts, les 5 personnes ont une quantité d'oxygène limitée, 96 heures, ce dernier, présent dans le sous-marin Titan, devant s'épuiser ce jeudi 22 juin 2023 aux alentours de 13 heures. Ainsi, malgré l'important dispositif déployé, le sous-marin reste introuvable à l'heure actuelle et les chances de retrouver tous les passagers vivants s'amenuisent. Des messages d'espoir passés au JT de TF1 pour la fille de Paul-Henri Narjolet, un des spécialistes reconnus mondialement du Titanic, l'espoir de revoir son père et ses compères est encore possible. CST dans le journal de 13h sur TF1 ce jeudi 22 juin 2023 que Sidonie Narjolet s'est exprimée, « Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qu'il sait très bien gérer les situations stressantes, surtout dans un sous-marin », a-t-elle confié tout aussi calme. Elle poursuit, « Je pense qu'il sait dire aux autres comment réagir, rester le plus calme possible et ainsi économiser de l'oxygène. Donc, j'y crois. Bien sûr, les heures à venir sont décisives, mais il y a encore une possibilité de les retrouver vivants », a rajouté la jeune femme pleine d'espoir. De son côté, le correspondant de TF1, présent sur les lieux, a également tenu à faire passer un message positif aux téléspectateurs, « Personne ne perd espoir à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, les recherches ne se sont pas arrêtées, on n'a pas vu de navire de secours rentrer au port. » Espérons désormais que tous ces messages soient entendus et que les 5 passagers reviennent sur Terre sains et saufs.